Bonjour les queens, je vais vous partager une chose extrêmement importante. Je viens de poster sur Instagram, d'écrire une newsletter qui est programmée pour ce soir et de créer un carrousel qui est programmé pour demain matin. Et nous sommes dimanche, il est 13h quand j'enregistre ce message. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité, c'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Être queen de son tempo, être souveraine de son temps dans son entreprise, c'est nos règles, nos limites, notre tempo. Et il est extrêmement important de sortir des injonctions extérieures, de ce qu'on a pu apprendre, de ce qui a pu nous être transmis, de ce qu'on peut voir autour de nous aussi, par nos parents, par nos amis, et puis le rythme que donne aussi un emploi salarié classique, c'est qu'on ne travaille pas le dimanche. Le dimanche, en France, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où on ne travaille pas, où à l'époque, on ne travaillait pas dans les champs, on ne travaillait pas. Donc c'est une journée historiquement non travaillée. Et ce matin, j'ai travaillé. Parce que c'est mon tempo. Et tempo féminin, il y a l'aspect serein, l'aspect s'écouter, agir en conscience. Et je remarque que j'ai pu beaucoup partager là-dessus, donner cette image que je suis zen, que je passe mon après-midi sur mon transat ou dans ma baignoire. Mais il y a tous ces moments où je travaille beaucoup, entre guillemets, et encore, tu vois, le beaucoup ne veut pas dire grand-chose parce que c'est vraiment tout relatif. Mais bien sûr, pour accompagner la croissance de mon entreprise, je travaille, je fais des actions. C'est la façon de faire ces actions qui fait toute la différence entre s'épuiser et avancer efficacement et sereinement. Mon rythme de travail, c'est moi qui le décide, en toute liberté. Et toi aussi, tu es devenu entrepreneur pour avoir cette liberté sur ton temps, d'organiser tes journées, de travailler quand c'est le bon moment pour toi, quand tu es dans ta pleine énergie, dans ta créativité, et pouvoir avoir du temps libre pour d'autres centres d'intérêt, pour ta famille, pour tes enfants si tu en as, etc. Et je t'invite vraiment à regarder finalement partout où tu n'agis pas comme tu le souhaiterais, parce que les autres, parce que le jugement, parce que ça ne se fait pas. J'ai 3 enfants. 3 enfants qui sont à la maison ce matin, il y a mon mari aussi, et c'est quelque chose qui est mis en place. Si c'est requis pour moi de travailler, je travaille. C'est pas au détriment de ma santé, c'est pas au détriment de mon équilibre, c'est pas au détriment de ma famille. C'est le tempo que j'ai créé. Et même si on est dimanche et qu'il est 13h, je suis en train de faire cet audio-là. Et après, il y aura le temps pour d'autres choses, d'autres centres d'intérêt. Il y avait déjà, tu vois, ce premier partage que je voulais te faire. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Est-ce que ça t'interroge de te dire « Ah non, jamais travailler le dimanche ». Ou « Oui, bien sûr ». Mais par contre, je me rends compte que finalement, je passe beaucoup d'heures le dimanche et que j'ai pas vécu autre chose. Donc toute la différence, elle est là aussi. C'est comment tu vis les choses. Si c'est quelque chose que tu subis, si c'est quelque chose qui est pesant, ou si c'est léger et tu es capable d'être focus 1 heure, 1 heure et demie, et puis de fermer le dossier, de fermer l'ordinateur, de fermer la porte de ton atelier pour vivre autre chose.
Et en autre aspect qu'on subit, je voulais te parler aussi de l'algorithme Instagram. Parce que du coup, j'ai publié mon post là tout à l'heure, ça devait être 11h, 11h30, je ne sais pas. Et j'ai pas du tout regardé si c'était le bon moment, entre guillemets, pour l'algorithme. Et j'ai vu après, dans Meta, puisque quand je publie à la fois sur Instagram et Facebook, je passe par le Meta de Facebook, que c'était pas l'heure préférentielle selon lui. Selon lui, j'aurais dû poster à 18h sur Instagram et à 19h sur Facebook. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que le bon moment, l'énergie de ce post, il était là maintenant. Et j'ai bien fait parce qu'il y a déjà eu des interactions, parce que les entrepreneurs passionnés, comme moi, ces entrepreneurs qui sont mes clientes, elles sont là à tout moment. Elles sont là quand c'est le bon moment pour elles. Elles sont pas là quand l'algorithme dit qu'elles devraient allumer leur Instagram parce qu'il est 18h. Et vraiment d'aller se détacher de ça, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois. C'était pas comme ça avant. Avant, vraiment, je passais du temps, je regardais les statistiques pour mettre à la bonne heure, pour être sûre que ce soit bien vu. Et puis j'allais chercher mes hashtags, je passais du temps à choisir mes hashtags. Et tout ça, en fait, j'ai lâché. Parce que je suis pas une influenceuse. Je suis pas là pour faire des vues, pour poster au moment stratégique. Moi, je suis là pour transmettre un message important pour les femmes entrepreneurs, pour qu'elles puissent gagner du temps et de la sérénité dans leur entreprise. Et elles vont sur Instagram quand c'est le bon moment, et là, elles trouvent mon post. Et bien sûr qu'elles vont venir le voir, qu'elles vont ouvrir ma newsletter quand c'est le bon moment pour elles. Pas quand l'algorithme a dit que, tiens, là c'est le bon moment d'ouvrir, de lire, de faire l'action. Voilà ce que je voulais te partager. Tu vois, à la fois, aujourd'hui j'étais dans cette double injonction extérieure que j'aurais pu suivre de « bah non, travaille pas le dimanche ». Et puis non, poste pas sur Instagram le matin parce que tes stats c'est le soir. Eh ben non. Mon tempo à moi dans mon business c'était comme ça ce matin. Et là je vais aller faire autre chose tout l'après-midi. Alors attention, bien sûr, je te dis pas que tu dois travailler le dimanche matin. Je te dis pas que tu dois pas regarder tes statistiques Instagram. Ce que je te dis, mon invitation, c'est d'aller choisir ce qui est la bonne chose pour toi, de prendre ce recul. Et si aujourd'hui tu vois que tu n'arrives pas à prendre ce recul, que tu es envahi, saturé par toutes ces choses à faire, la façon dont tu devrais les faire, si tu as cette saturation, cette to-do list qui te pèse, je t'invite à rejoindre le reset. Parce que c'est exactement ça dont tu as besoin aujourd'hui. À très bientôt.